Alors oui, Lamine Monument, si c'est quel sort donc, quel est le sort auquel pourrait donc faire face à ces anciens dignitaires de Alpha Condé, du régime Alpha Condé, Damaro, Dr Diané et autres. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des questions qu'on peut bien se poser. Alors, la question de savoir, est-ce qu'il y a une volonté délibérée de tirer en longueur? Oui, c'est possible. On peut bien se faire on peut bien soupçonner cela. Et cela est légitime, c'est un soupçon légitime. Et parce qu'il y a Baila qui vient de l'expliquer, et d'autres aussi l'ont dit, l'ont dit ailleurs. C'est que la première phase elle est bouclée, on ne peut pas revenir là-dessus, quel que soit le changement qu'il peut avoir à la CRIEF. Mais l'autre phase, la comparaison, le jugement, ce qui a été déjà dit, parce qu'il faut asseoir la conviction du juge. C'est la conviction du juge qui, au fini, se prendra et pourrait déterminer la sentence qui pourrait être celle de la juridiction concernée. Donc, il peut estimer que ce qui a été dit en son absence, et surtout, il pouvait ne pas s'intéresser à l'époque, parce que c'est des gens qui sont complètement en dehors de la CRIEF et qui n'ont pas forcément suivi les débats depuis le début avec les accusés. Donc, il peut... Ça y est, sur YouTube. Hein. Il peut oui, mais ça c'est un effort, ça c'est un exercice difficile. Donc, il peut libre volontairement. Si il peut estimer que, bon, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi, il est difficile pour moi d'asseoir ma conviction à travers les plaidoiries qui restent. Et donc, il faut revenir complètement sur le débat à partir de l'intervention, de la comparution des accusés. Donc, ça permet sans doute de tirer en longueur, de maintenir pendant longtemps les accusés en prison. Ce qui prétendait, en tout cas le sillon il est ouvert pour certaines personnes, on présageait que des gens, à l'issue de l'audience qui est programmée, l'ultime audience, que les gens pouvaient très prochainement recouvrer leur liberté. Et donc c'est ce qui pourrait être différé, sine die. Alors ça c'est une première chose. Deuxième chose, le débat que ça peut susciter aussi dans l'opinion, c'est que est-ce que les gens qui sont mis là, est-ce que ces personnes-là ont la même exigence, ont la même façon de voir le dossier, parce qu'il faut reconnaître. Et quand on parle, quand on parle de la CRIEF, je n'aime pas la généralité. Et quand on dit que la CRIEF ne fait rien, les accusations du ministre, c'est spécialement à l'encontre du procureur général, de Ali Touré. Quand il dit que les gens sont poursuivis, parce qu'il l'a dit, il dit que plusieurs fois il a été saisi pour qu'il puisse débarquer Ali Touré. Voilà, il l'a dit. Tant qu'il ne se retrouve pas là-bas, dans le circuit, donc c'est sous la responsabilité de Ali Touré. C'est lui qui poursuit et c'est lui qui... c'est par son canal que les gens se retrouvent à la CRIEF. Et donc, les gens qui ont quitté, qui n'ont pas été entendus et dont l'instruction n'a pas été encore ouverte à la CRIEF, ça, c'est la responsabilité de Ali Touré. Donc, et sinon, ces juges qui sont là, on a souvent commenté les décisions de ces juges-là. Il y a eu des décisions très courageuses de la part des juges. Ils ont pris des décisions très courageuses. On ne peut pas, à cet effet, cracher sur tout ce qui a été fait à la CRIEF, mais plutôt c'est le travail de Ali, encore une fois, qui est questionnable, et cela vient d'être révélé par cette déclaration du ministre de la Justice lui-même, qui se dit insatisfait de ce que fait Ali au quotidien. Qui se dit insatisfait, c'est avec...